va parler d'inflation. Voilà. Comme vous le savez, les prix augmentent et ça peut être un défi à relever pour les marques de trouver de nouvelles manières de répondre à ce défi et d'être plus précis sur les attentes des consommateurs. Pour en parler, on va accueillir Alexandre Guérin, CEO de Ipsos France. Je ne sais pas si vous allez nous faire un pas de danse, mais en tout cas, vous allez nous éclairer sur l'inflation. Je vous retrouve tout à l'heure. Bienvenue. On repasse donc en français. Alors si, comme moi, vous avez fait toute votre carrière, quelle que soit sa longueur, en Europe, dans le Vieux Monde, en Amérique, nous avons tous un point commun, qui est que de mémoire business, quelle que soit votre spécialité, on n'a jamais connu ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Ce qui avait commencé sous le signe du Covid, ce qui a été accéléré par la guerre en Ukraine, l'inflation qui chamboule un grand nombre de réflexes business. Tout ça dans un contexte où les défis, quelque part, on a l'impression que parfois qu'ils se multiplient, qu'ils s'amplifient. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils s'accumulent. L'inflation a commencé pendant la crise du Covid avec un chamboulement complet des supply chains. On a vu ensuite que toutes les nouvelles habitudes qu'on a prises étaient devenues des routines. Ça a profondément changé toutes les habitudes de consommation, toutes catégories confondues, tout pays confondu. Et la digitalisation, cette accélération des canaux digitaux, et leur prépondérance, on va dire, en est un très bon exemple, mais est loin d'être le seul. Arrive la guerre en Ukraine, en février 2022, et ça c'est un coup de grâce pour des supply chains qui sont déjà sous tension, et ça annonce encore une hausse des prix de l'énergie, quel qu'il soit, on le voit bien aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose en plus d'intéressant en France cet été, on a tous entendu parler des feux autour de la dune du Pilat, et bien suite à ça, les Français sont pour la première fois devenus les champions du monde de l'éco-anxiété. On est passé devant les Allemands, c'est une tendance de fond. Et qui dit éco-anxiété, bien évidemment, dans un contexte inflationniste pour les marques, rajoute une contrainte supplémentaire, sachant que si les Français veulent être éco-responsables, on voit aussi qu'ils ne veulent pas forcément payer plus ou consommer moins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la question. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces tendances-là, elles ne sont pas temporaires. Quand on regarde l'évolution des sujets qui inquiètent les Français, et on voit les mêmes tendances dans tous les autres grands pays, vous le voyez là, c'était assez stable pendant très longtemps. Pauvreté, inégalité, insécurité qui fait un peu le yo-yo en fonction de l'actualité. Bien évidemment l'Ukraine qui arrive, mais on voit l'inflation, le pouvoir d'achat qui fait sa percée. On voit également le climat qui se confirme en second. Ça, c'est là pour rester. Et d'ailleurs, les Français le disent également. Quand on leur demande de se projeter à 6 mois, qu'est-ce qu'ils anticipent? La majorité pense que les prix vont continuer à augmenter. 2/3 pensent que la guerre en Ukraine va continuer ou va s'aggraver. Et soit 58% pensent qu'on n'arrivera pas à apporter une réponse tangible au changement climatique. Et quand on leur demande encore de se projeter sur l'inflation, tout le monde est à peu près d'accord. On en a pour 6% ou plus en rythme continu dans l'année qui vient. Là, on parle d'un échantillon représentatif des Français, de vos clients, de vos consommateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Leur première réaction, ça a été de passer à une économie d'arbitrage, voire même, on ressort la chasse au gaspillage des années 70. 63% des Français nous disent qu'ils vont continuer à s'efforcer de faire des économies. Et on voit déjà aujourd'hui, il y a des gagnants, il y a des perdants. Alors, les gagnants, c'est ceux qui appartiennent à des catégories sanctuarisées, d'autres sont plus sacrifiés. Rentrons un petit peu dans le détail pour voir ce que ça veut dire. En 2022, ce qui est clair, c'est une tendance qu'on voyait dans le Covid, c'est que tout ce qui touche au bien-être, au well-being, reste essentiel. Seulement 36% des Français veulent faire des économies sur tout ce qui tourne autour des animaux domestiques, 29% pour tout ce qui tourne autour du bien-être et de la santé. Ça, ce sont des catégories, mais également des bénéfices qui sont un petit peu sanctuarisés, qui sont un peu des valeurs refuges dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les perdants, les sacrifiés, c'est déjà tout ce qui peut être un petit peu reporté, tout ce qui peut être décalé. Donc typiquement la décoration, les achats maison, tous les investissements un petit peu significatifs, on va dire,
L'habillement, bien évidemment, et les produits culturels, livres, musique, jeux vidéo. Là, on voit que quasiment 2/3 des Français nous disent on va faire des économies sur ces catégories-là. Ensuite, il y en a d'autres, c'est un petit peu plus intéressant. Ce sont des catégories qui sont sous tension, où on ne voit pas encore de baisse de valeur, on voit peut-être des variations en volume, mais on sait qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de ces catégories. Je pense notamment à l'alimentation et les boissons. Les MDD gagnent, le bio-soufre par exemple, et les produits d'hygiène et de beauté. Bref, il n'y a pas de catégorie où il ne se passe pas des choses assez quand même fondamentales. Et ça, il faut le prendre en compte. Alors comment fait-on? Dans un contexte d'arbitrage, ce qui est important, c'est d'être choisi. Ça peut paraître bête, on revient un petit peu aux fondamentaux du marketing en disant ça, mais au final, toute la chaîne de marketing, tout votre funnel, ça revient à une question simple. Est-ce que je vais être choisi par rapport à plus de contraintes et un choix des possibles qui est un petit peu plus vaste, puisque bien évidemment, les Français cherchent des alternatives à tout ça. Alors, si vous êtes comme moi un marketeur qui aime bien les chiffres, le premier réflexe qu'on a, c'est élasticité prix. Je vais regarder comment mes volumes varient en fonction des prix. Et quand on est sur un univers digital, avec le A/B testing, c'est assez simple d'essayer de faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que même quand on regarde les calculs d'élasticité prix, on voit bien qu'il faut prendre en compte d'autres choses. Je vous prends un exemple là. On va parler de lait pour bébé, de lait infantile. Plus ce score est élevé, plus les volumes chutent quand j'augmente le prix. Et il se passe quelque chose d'assez intéressant. Il y a une catégorie de lait pour bébé qui est très résiliente aux hausses de prix. C'est pour les 0 à 6 mois. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de pourquoi tous les autres laits chutent quand on augmente les prix, mais pas cette catégorie-là. Alors pourquoi? Intuitivement, déjà, on peut voir qu'il y a 2 raisons à ça. Premièrement, il y a beaucoup moins d'offres de substitution quand l'enfant a moins de 6 mois. Et deuxièmement, il y a un attachement émotionnel qui n'est pas du tout le même quand on est jeune maman que quand notre enfant a 3 ans. Donc, univers de substitution et émotion, retenez peut-être ces 2 thèmes-là qui sont, je pense, critiques dans n'importe quelle stratégie marketing en 2022 et qui le resteront en 2023. Parce qu'au final, une offre n'a de sens que lorsqu'elle rencontre la demande qui lui correspond. On a l'obligation aujourd'hui de comprendre comment l'inflation impacte les perceptions, les croyances, les émotions, les comportements. Et surtout de comprendre quelles sont les alternatives qu'il considère, qu'est-ce qui va attirer, qu'est-ce qui va retenir. C'est le moment de revoir ces cartes du marché, non pas telles que vous le voyez, telles que peut-être les canaux publicitaires, l'influx, mais vues du consommateur. Où sont les points de frottement qui vont rendre un petit peu ces catégories poreuses entre elles, qui peuvent jouer sur vos parts de marché, et également où sont les opportunités de croissance pour la suite. Au final, il y a 4 actions clés. Il y a des choses à faire à court terme, il y a des choses à faire sur le long terme, et on peut être, en fonction de la catégorie, en fonction de votre marque, en fonction de votre positionnement, plutôt sur des approches défensives ou sur des approches offensives. Premièrement, la gestion de portefeuille, la gestion du portfolio. Il y a des marques qui ont plus ce qu'on appelle du punch dans notre jargon, la capacité à résister au prix. D'autres sont plus vulnérables. La définition même d'un puncher, d'ailleurs ça commence à évoluer un petit peu quand on regarde les ventes du dernier iPhone par exemple. Ça c'était un puncher historiquement. Ça est peut-être en train de le devenir un petit peu moins. Élasticité de prix, hausse et baisse de prix. Et l'inverse un petit peu de la hausse de prix, c'est le downsizing ou le shrinkflation, aussi également en jouant sur les tailles de pack. Toujours à court terme, pour ceux d'entre vous qui sont plus axés sur la communication, il y a un vrai besoin de recadrer la valeur, d'être encore plus focalisé sur des bénéfices clés. On a vu bien-être, santé, ça ce sont des attentes, c'est sanctuarisé, il y a une demande, notamment dans les claims. Et quand on va parler de pub, gardez en tête que les Français sont, alors certes en colère avec ce qui se passe, mais ils sont surtout un petit peu fatigués, pour ne pas dire épuisés, certains sans doute traumatisés, après l'enchaînement, pandémie, guerre, inflation. Donc le besoin d'empathie, notamment dans les messages, quels qu'ils soient, publicitaires ou autres, n'a jamais été aussi grand. C'est le moment d'être en phase avec ce qui se passe.
Réduction des coûts, ça c'est une tendance, bien évidemment, on le voit beaucoup dans certaines catégories comme l'alimentaire. Et ayez en tête qu'il faut avoir un système de valorisation de la valeur quand vous faites ça. Et dernièrement, c'est maintenant aussi qu'il faut passer à l'attaque. Les catégories sont en train d'être complètement reshuffled, comme on dirait en anglais. Il y a énormément d'opportunités. Je suis assez convaincu que c'est les marques qui vont en faire de la tendance, de la prospective, de l'innovation, qui vont essayer de s'étendre aujourd'hui, qui gagneront en part de marché demain. Merci beaucoup, bonne fin de journée.